Avant de régler les voiles, il faut savoir les appeler. De la semaine dernière, le mât, le grand bazar ici au milieu. La grand voile, le phoque, la baume, parce qu'elle fait boum. Les rives, safran. Donc ça, rien n'a changé. Et évidemment, on est sur la coque. Maintenant, la vue du haut que personnellement, je n'avais pas vu la fois dernière. Donc, la barre frange ou juste la barre qui va jusqu'au safran, prolongée par le stick. Les écoutes, donc la grand voile avec son écoute ici, avec son palan. Donc, toujours bien quand on installe le palan, vers l'avant, vers l'arrière du bateau et vers l'arrière du bateau avant d'arriver sur la dernière poulie, à nouveau vers l'arrière. Tout à l'avant, le phoque qui lui a deux écoutes, une à bâbord, une à tribord, qui sont parfois attachées ensemble avec le nœud de plat de la semaine dernière, un nœud d'écoute ou un nœud de pêcheur. Et enfin, le spi qui a également deux écoutes. Sur les 420, 470, l'écoute revient vraiment derrière. Sur les wagons, elle revient beaucoup plus près des haubans. Alors, sur la voile, donc on a trois extrémités, trois sommets. Le point de drisse au-dessus, avec une plaque renforcée qu'on appelle la tétière. Le point d'écoute à l'arrière, car c'est là qu'on met l'écoute, surtout sur les phoques, à tes souhaits. Et, va pas trop vite. Et le point d'amure sur l'avant de la voile, vu que c'est là qu'on attache la voile, tout simplement. Ensuite, chaque côté de la voile a son petit nom. Le guindant, qui est le côté avant, qui est renforcé, soit pour la grand voile qui est renforcée pour pouvoir passer dans le rail, ou pour le phoque, car le guindant va remplacer notre étai. La chute, le côté qui est ouvert, côté supérieur arrière, et enfin la bordure, le côté inférieur. Est-ce qu'il y avait d'autres mots la semaine dernière? Je ne m'en souviens plus. Ah oui, le alba, donc qui est un palan qui vient du pied du mât sur la baume pour tirer la baume vers le bas. Jérôme, un palan, c'est quoi? Quand tu dis qu'il y a un palan? Palan, c'est une suite, c'est un cordage qui passe dans plusieurs poulies pour démultiplier la force. Tu vois, sur les 420, il y a ça. Donc, ici, si tu prends tes poulies, et si je montre avec mon doigt, ça ne va pas. Je n'ai pas fait tilt. Oui, il était en train de vous montrer le palan avec son doigt. Ça marche tout de suite moins bien. Donc, sur ton écoute de grand voile, tu as 3 poulies au total et ton cordage passe dans chaque poulie. Ouais. Et l'ensemble complet s'appelle un palan. D'accord. En gros, sur le palan, tu dois appliquer la force totale pour tordre la voile, quoi. Ouais. Avec le palan, un palan à 2 poulies, ça va diviser la force par 2. Un palan à 4 poulies, ça va diviser la force par 4. Donc, tu devras tirer 2 fois ou 4 fois moins fort pour appliquer la même force sur la baume. C'est un truc de fainéant, quoi. Ouais, c'est gai. C'est gai un peu.
Ben, c'est gai à découvrir, je n'avais même pas compris, moi, ça. Ben, par contre, tu devras tirer 4 fois plus de longueur. Tu devras tirer plus de longueur, mais beaucoup moins de force. D'accord. C'est ça, pour ton Donc, plus tu écoute. vieillis, plus tu ajoutes des plumes. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ça permet d'avoir une bière à la main aussi. C'est pas faux. Donc, le Halbach, où il y a beaucoup de tension, il est toujours sous palan. Et sur les 420 et sur le Vago, tu as ta drisse de phoque qui est aussi que tu vas connecter à un palan pour démultiplier les forces quand tu vas tendre ta drisse de phoque. Et oui, accessoirement, la drisse, c'est pour hisser les voiles. Ça, je ne l'ai pas dit. Donc maintenant, on va venir au sujet d'aujourd'hui, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non, très bien. Alors, donc, un cap, une ouverture de voile. Il ne faut pas juste jouer avec sa barre et laisser ses voiles comme ça. Donc, on reprend le schéma d'il y a 2 séances. Du vent dans la voile, où il y a un effet de poussée et un effet de succion. Et on va... voilà, donc le schéma d'en haut, c'est le schéma d'il y a 2 séances. C'est un écoulement. La ligne verte, la ligne verte et la ligne rouge se trouvent bien parallèles à la voile. C'est ce qu'on appelle un écoulement laminaire. Et là, tout se passe bien, on est super bien réglé. Ensuite, si on borde trop, donc on va avoir le vent qui va passer derrière la voile et qui va décrocher. Il va donc faire des turbulences. Pourtant, la voile a l'air d'être bien gonflée. On ne sait pas voir ces turbulences-là. Par contre, si on ne borde pas assez, si on laisse la voile trop ouverte, on a à nouveau des turbulences, cette fois-ci dans l'autre sens, à l'intérieur de la voile. Et ces turbulences-là, on va vraiment bien les voir. On va voir notre voile qui faceille au niveau du mât. Le réglage optimum, au début, ça va être pour ne pas avoir de faceillement au niveau du mât, mais choquer au maximum. Donc, pour régler sa voile, on la voit, elle faceille, on borde un peu, et au moment où ça ne faceille plus, on arrête de border. C'est là qu'on va avoir le réglage optimum. Ça veut dire quoi, un air qui est décompressé? Ça veut dire quoi, un air qui est décompressé? Là, c'est le principe de l'aile d'avion. Oui, ça, j'avais compris. C'est de la physique. Donc, en gros, les particules de vent, elles arrivent en même temps au niveau de ton mât et elles veulent arriver en même temps à la fin de ta voile. Ouais. Ça, c'est le principe de base. Du coup, les particules de vent vertes ont un chemin plus court à faire car elles sont arrêtées par la voile et elles vont pousser sur ta voile. D'accord. Donc, c'est compressé. Maintenant, les particules rouges, elles ont un chemin beaucoup plus long à faire, mais elles veulent quand même arriver en même temps à la fin de ta voile. Et donc, pour ça, elles vont accélérer. Et si ça accélère, il y a une décompression qui se fait. Mais tu vois, comme tu as écrit, on voit le rouge et on voit effet de poussée, et le décompressé est écrit en vert, donc on a l'impression que c'est en dessous. C'est l'inverse. C'est faux. En fait, Ah. il y a une inverse, il y a
Il y a une erreur dans les couleurs au niveau de l'écriture, c'est l'inverse. C'est l'inverse des couleurs du truc. Ouais. Ouais. Ah, bon, ça me rassure alors que je ne comprenais pas. Donc, il faut prendre son stiff et D'accord. recolorier. Donc, je recolore en rouge la voile en dessous et je Ah, garde l'air au ouais. vent est C'est ça. compressé et ralenti. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Des questions sur cette partie-ci? Non. On va donc passer au calcul vectoriel. Donc, ici, on a vu qu'il faut un angle de 20 degrés, plus ou moins, entre le vent et l'axe de la voile. Et cet angle-là, ça va être notre petite partie de cône ici. La ligne en long pointillé bleu, c'est l'axe de la baume, l'axe de la voile. Le vent apparent, le vent relatif, c'est le vent sur lequel on va régler nos voiles. C'est en rouge. Le vent réel, ici on va le prendre toujours qui vient du haut de l'écran, donc le bleu foncé, et le vent vitesse dans l'axe du bateau, c'est le vert. Donc notre vent relatif, c'est toujours la composition du vent réel et du vent vitesse. Donc c'est ça qu'on a les deux vecteurs. On fait une somme de vecteurs et on obtient notre vent relatif qui, lui, va être... On va régler notre voile pour qu'il soit à plus ou moins 20 degrés de notre baume. Donc, au près, notre voile est bien serrée dans le coin du bateau. Au travers, le vent vient du haut et avec la vitesse, on va se retrouver avec un vent apparent qui va être quasiment à 45 degrés et donc notre voile va être légèrement plus fermée que 45 degrés pour être bien réglée. Tu peux revenir au schéma précédent? Oui, bien sûr. S'il te plaît, parce que ça va vite. Donc, avec ce réglage de voile-là, on a toujours l'effet de poussée et l'effet de succion. Et c'est ce qu'on veut. Ouais. Au travers, c'est quand le vent est presque perpendiculaire dans la voile, c'est ça? Voilà, le vent réel est perpendiculaire au bateau. Et perpendiculaire au bateau, oui. Donc, la flèche bleue ici. Oui. D'accord. Voilà, merci. De rien. Voilà, donc on va passer au largue, au grand largue. Donc, on voit que notre construction s'ouvre de plus en plus, notre voile aussi. Et une fois au grand largue, donc ça a plus ou moins 100, 150 degrés du vent réel. Là, notre baume vient poser sur les haubans. Donc, on ne sait plus ouvrir notre voile, on ne sait pas ouvrir plus notre voile. Et si on veut aller plus loin au vent, on va perdre cet effet de succion sur la voile. Vu qu'ici, on a toujours une bonne poussée et une bonne succion. Est-ce que c'est clair? Ça a l'air. Bonne poussée et bonne succion, ça veut dire que l'air se répartit bien des deux côtés de la voile quand il arrive face à la voile. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui. C'est ça. Donc, notre ligne verte et notre ligne rouge du début,
vient toujours bien. Alors, stylo. Donc, on a toujours un bel écoulement comme ça sur notre voile. Ça s'allonge bien et on a l'effet maximum. Succion à Maintenant, l'extérieur, poussée à l'intérieur. ouais, succion extérieure poussée à l'intérieur. Ouais. Maintenant, au vent arrière, là, on ne sait pas ouvrir plus notre voile. Donc, l'angle entre notre vent vrai et notre vent apparent, au vent arrière, le vent apparent va être vraiment dans l'axe du bateau. Vu que notre vent vitesse, il va être comme ça. Il est où ton vent vitesse? Ah oui, il est Vent dans l'autre sens. Le vent vitesse, c'est celui ici, V, vent vitesse. Alors, ça, c'est le vent vrai. Je vais mettre le T de trou. Alors, le vent apparent, ça va être le vent vrai moins la longueur du vent en vitesse. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Ça, c'est notre vent apparent. Qui va rester dans l'axe du bateau. Donc, on ne sait pas ouvrir plus nos voiles. Donc, on a une bonne poussée sur la voile. Mais derrière notre voile, on a des perturbations. Le vent ne passe pas bien et crée des perturbations. Donc, il essaye quand même de remplir l'espace qu'il y a derrière la voile. Donc à ce moment-là, c'est normal que tes voiles façaillent un peu, quoi. Parfois, qu'elles soient un peu. Ça veut dire qu'on est moins stable en vent arrière, alors, c'est ça? Tu es moins stable vu que tes voiles travaillent moins, oui. Et tu as moins de puissance aussi. Donc moins de vitesse. Par contre, tu sais prendre la direction exacte. Enfin, allez, si le vent est mis dans dans la bonne direction de là où tu veux aller, tu vois ce que je veux dire. Tu chipotes moins à. Allez. Le vent réel est égal au vent apparent. Ouais, voilà. Enfin, la direction du vent Ouais. réel est égale à la direction du vent apparent. Donc, ça veut dire que c'est plus facile. Fabienne, ce que tu veux dire, ça veut dire que c'est plus facile à orienter ton bateau là où tu veux aller? C'est ça que tu veux dire? Non. Oui et non, vu que c'est aussi une position qui est un peu dangereuse, car tu risques à un moment que le vent vienne prendre, pour peu que tu dévies un peu de ton cap, ton vent va venir prendre derrière ta grand voile et va te faire empanner avec le boom de la baume qu'on connaît tous. Oui, c'est une position qui peut être un petit peu plus instable. Oui. Mais Et ça, quand c'est en panne, c'est quand le vent qui passe derrière la voile est plus puissant que le vent qui pousse sur la voile, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Okay. Donc, tu as une marge d'une dizaine de degrés. Maintenant, une dizaine de degrés, quand tu as une vague qui passe, c'est rien. Ça va très, très vite. D'accord. C'est compliqué à mort. Hein? Et je crois que ce que je voulais dire, c'est que si tu as plus facile de prendre une direction un peu avec le vent derrière, que si tu veux aller à un endroit et que tu as le vent de face, bah, tu zigzagues. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Pour arriver là où tu veux, que si tu as le vent plus vers le dos, plus si tu es plus en vent arrière, bah, le vent te pousse vers là où tu veux, mais ce n'est pas forcément plus rapide, mais par contre, tu zigzagues un peu moins. Ok. Alors, au vent arrière aussi, tu ne peux pas avoir ton phoque ici. Vu qu'il ne va recevoir quasiment rien comme vent,
car ta grand voile est devant et va tout prendre. D'accord. Ça s'appelle mettre les voiles en ciseaux. C'est ce que tu fais quand tu veux qu'on s'arrête, en général, ça. Non, non, ça c'est... À contre. À contre, ouais. on Ça, met c'est la cape, la mise à la cape. Mais ça, c'est pas une mise à la cape, ça? Non, Non, non. ça c'est une... Là, ce qu'on a fait, on a augmenté la surface de voile Oui. accessible au vent. Ton vent ici prend par l'arrière de De ton phoque. De ton phoque. Ouais. Tu vois, tu as une poussée qui te pousse vers l'avant, une mise à la cape. Tu sens que ici, ton phoque va naturellement aller vers ce côté-là pour aller recevoir le vent, en fait, et se gonfler. Tu vois, avec un vent arrière. Et si tu vas te mettre en mise à la cape, tu dois vraiment aller chercher ton phoque. Tu sens que ce n'est pas naturel pour ton phoque. Tu le pousses vraiment contre le vent. Tu vas avoir ton vent qui va venir dans l'autre sens. Ouais. Non, ça c'est... Donc ici, quelle que soit ton ouverture de voile, même si tu mets tes voiles comme ça, ton vent va quand même pousser dedans. Oui. Donc tu vas quand même avancer. Au vent arrière, tu ne vas jamais pouvoir t'arrêter. Sauf si tu es en l'air, mais ça c'est une autre raison. Donc pour t'arrêter, ce que tu vas faire, tu vas t'arranger pour que tes voiles ne puissent plus jamais être gonflées. Mhm. Donc pour ça, on va faire le vent. Tu viens amener ton bateau face au vent. Ceci est un bateau. C'est pas suppositoire. Suppositoire. Tu fais bien de le dire. Et donc, tes voiles vont se mettre au milieu de ton bateau, naturellement, et le vent va passer de chaque côté. C'est ça quand on chavire que vous dites toujours qu'il faut remettre le bateau d'une certaine manière, c'est pour être dans cette configuration-là? Voilà, c'est Oui. ça. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas moyen que tes voiles se gonflent. D'accord. Et donc, si tes voiles ne se gonflent pas, tu ne vas pas prendre de vitesse. Mhm. Tu risques quand même de reculer un petit peu. Mais ça, Jérôme, c'est juste ce que je dis, je dois retenir ça aussi. Chaque fois qu'on tombe à l'eau, on se met dans cette configuration-là. Ouais. Oui. Maintenant, en vrai, ce n'est pas toujours aussi simple. Hein. Souvent, le vent se reprend un peu dans tes voiles, tout le truc, mais le principe de base, c'est celui-là, c'est de se mettre face au vent pour que ton bateau s'arrête. Donc, maintenant, petit examen. Passer sur un autre écran. Un tableau blanc. Voilà. Et là, si on reprend tes principes de physique, le vent s'arrête parce que la force à droite et à gauche sont égales, c'est ça? Ou ça n'a rien à voir? Non, c'est parce que la surface où le vent pousse Il n'y en a plus. est minime. Voilà, il n'y en a quasiment plus. Oui. Donc, petit examen. Vous voyez le tableau blanc et la flèche verte? Oui. Ouais. On a le quai. On a notre bateau qui arrive plein pot sur le quai. Donc là, notre bateau est au large. Donc il a ses voiles joliment ouvertes. Et il doit venir. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, hein, mais je ne sais pas. Oui. Ça veut dire quoi au large? Être au large? Au large, c'est une allure. Donc tu as le près quand tu te rapproches du vent, Oui. le travers quand tu es à 90 degrés du vent, le large quand tu t'écartes du vent, et enfin le vent arrière quand tu es vraiment tout pile dans l'axe du vent. On te remontera la ronde des vents si tu veux après, Ouais. avec toutes les positions, tu auras plus facile à visualiser. Donc, notre cher petit bateau, pour venir au quai, doit venir par là.
ou il doit venir par là. A ou B. Donc, il veut pouvoir s'arrêter au ponton. Alors, solution A. C'est monsieur le A. Là, Là, A, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on Sinon, se le B met va être face au poussé vent. tout le temps. Voilà, On va donc mettre les voiles. face au vent, ou le plus face au vent possible. Comme ça, il va pouvoir avoir ses voiles, choquer ses voiles pour qu'elles soient dans l'axe du vent et donc qu'ils ne prennent pas de force. Tout à fait. Ah, Cécile. Oui, oui, mais c'est très bien. Comme ça, je commence à comprendre, il me semble. Et c'est pareil quand la sécu vient avec des bières ou autre, et qu'on veut s'arrêter pour taper la discu. Ou quand il faut aller repêcher son équipier. Tu saurais faire la même chose avec le quai, avec le vent dans les différentes directions? Oui, bien sûr. Attends, je retourne sur le tableau blanc. Où est le tableau blanc? Blanc. Où est la gomme? Mais peut-être sur un autre. Vous avez le tableau blanc, là, vous? Non, pas Non, encore. non plus. Non, bon, je vais revenir sur le PowerPoint. Ah, voilà. Ah, voilà, c'est bon. J'ai retrouvé. Donc, tu disais, La même chose avec le vent qui vient perpendiculaire au quai. alors là, le vent qui vient perpendiculaire au quai, c'est le bordel. c'est la mémé, c'est la mémé, c'est la merde. C'est pour ça qu'en Zélande, souvent, parce qu'ils s'y retrouvent mieux, Luc, Steph, c'est Jérôme et ça, planifie l'endroit où on va aller manger à midi, tu vois, pour justement essayer d'arriver dans des endroits où on peut arriver plutôt face au vent, quoi. Voilà, donc avec Ça, notre, toujours possible. notre Sur les vent. petites îles, Fabienne, tu peux entrer par différents endroits. Donc, tu peux Oui. toujours trouver un endroit qui convient, non? Toujours non, mais c'est quand même, il y a moyen, quoi. En tout cas, Oui, il y en a au moins deux. c'est l'idée de base quand on démarre, c'est justement d'évaluer un petit peu l'endroit où tu vas pour savoir que tu ne vas pas aller te casser la gueule à un endroit parce que tu ne sais pas arriver confortablement devant. Oui, ok. Ça croit pas tout ça. Ouais. Ça ne ressemble à rien. On comprenait bien avec ton petit suppositoire. Merci. Le support. Bon, c'est pas. Donc, on va se retrouver avec notre voile totalement lâchée, en sachant que notre voile lâché, au maximum, c'est ça. Car on a nos haubans. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Voilà. Donc, même si au début, la voile est bien dans l'axe, voilà. Donc là, ça va bien faceiller. Malheureusement, à la fin, elle va quand même se gonfler un petit peu. Il va avancer. Donc, il va avoir tendance à avancer. Donc, quand on arrive au quai comme ça, il ne faut pas traîner, déjà. Il faut affaler le plus rapidement possible. Et il faut garder de la place devant. D'accord. Il y a le risque qu'on ne s'arrête pas. D'accord. D'autres Eh ben, la même chose avec le vent arrière, alors. Qui vient comme ça. Alors, avec le vent qui vient comme ça, d'accord, là, hop.
vas voir, c'est le même principe que le premier dessin qu'on a fait, mais dans l'autre sens. En fait. Ouais. Alors, donc, on a notre vent. Oh, il y a des flèches, c'est cool. Évidemment, je l'ai fait dans le mauvais sens. Ouais, la flèche. Voilà, donc ça, c'est notre vent. Donc, est-ce qu'on peut avoir notre bateau comme ça? Non, Ok. non. Non, tout à fait. Parce que si on fait ça, Pousse, quoi. On va dans le détruit bateau. barrage. On va dans le barrage, on détruit le bateau contre le quai et tout et tout. Et le gars qui essaiera de sortir n'arrivera pas à sortir. Donc, ce qu'on va faire, c'est la couleur que je vais changer. On va arriver ici. Alors, on va mettre les voiles à bâbord. Si les voiles sont à bâbord, on va faire un virement complet et on va venir se mettre face au vent au quai pour finir comme ça. Montre un peu le déplacement. Je pense que ça peut être intéressant pour ces signes de ton déplacement de voile quand tu te cours. Ouais. Ce que tu fais. Donc, pourquoi est-ce que je fais le bateau ressemble de plus en plus à des trucs Un truc chelou. indescriptibles? Faut un petit voilier au macro. Ah, c'est plus facile sur un tableau blanc à l'ADEPS. Voilà, donc ici on fait un virement. Et ça ressemble à rien ça. C'était pas celui-là. Reviens en arrière, sinon tu peux revenir en arrière. CTRL Z. Donc l'idée, c'est chaque fois d'essayer d'arriver en se retrouvant face au vent, en fait. Voilà, toujours. Donc ici, la raison pour laquelle, c'est pas mieux, mais c'est pas grave. J'ai fait un virement. C'est parce qu'on doit arriver sur le quai avec les voiles à tribord. Alors que là, pour le moment, on se retrouve avec les voiles à bâbord. Il faut toujours avoir les voiles à tribord. Non, pas toujours, mais dans la situation ici, pour se rapprocher du quai, donc il y avait l'option 1 en faisant un virement, qui est quand même plus pépère, et l'option 2, c'est de faire ça. Donc de se retrouver toujours face au vent. Mais avec ici un petit empannage. Et comme l'empannage n'est pas toujours la manœuvre la plus contrôlée, la manœuvre qui se finit bien, quand on est près du quai, il vaut mieux faire un petit virement, faire un peu plus de chemin, mais rester droit. Et pas venir chavirer sur les autres bateaux qui sont à quai. Oui, Cécile? Oui, oui. Oui, non, c'est bien. Et alors, c'est quelque chose qui, moi, qui me stressait toujours, c'était au démarrage, parce que je ne sentais pas d'où venait le vent, puis je ne comprenais pas comment on démarrait. Tu sais faire la même chose, le démarrage, selon qu'on ait le vent arrière, Alors, perpendiculaire ou... le démarrage, on va toujours démarrer plus ou moins face au vent. Donc, on va commencer
où on est vraiment face au vent, comme c'est le cas ici. Notre bateau. Donc, pour... je vais même légèrement... Voilà. Le vent vient de là. On a ce qu'on appelle un angle mort. Vu qu'on ne sait pas aller directement face au vent. Donc à ce moment-là, cette zone-ci, tout ça, on ne sait pas y aller en ligne droite. Oui. Donc, pour quitter le quai, il va falloir qu'on parte directement un peu plus loin, comme ça. Pour se retrouver en dehors de cet angle mort-là. Oui. Donc ça, il y a deux options. L'option 1, faire appel à un ami. On vient prendre la baume. On prend la baume ici. Et le gars sur le quai va pousser la baume, ce qui va avoir tendance à faire tourner le bateau. Vu que la baume se trouve en avant de notre dérive. Et donc, ça va faire un effet croche-pied, baume dérive. Je vais dessiner un peu plus grand. On a la dérive ici dans l'eau, la baume ici. Donc, si quelqu'un pousse ici sur la baume, ça revient à pousser là. Oui. Maintenant, notre dérive, elle ne veut pas que le bateau aille par là. Donc, notre dérive va avoir tendance, on va dire, à pousser par là. Le bateau tourne. Du coup, le bateau va tourner pour s'écarter du vent. Donc, ça, c'est l'option. Il y a quelqu'un de sympa sur le quai. La deuxième option, je vais reprendre ce bateau-là. On va faire un quai. Notre bateau est un peu bombé sur l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, on va rapprocher l'arrière du bateau, du quai, pour décoller un peu l'étrave. C'est toujours un bateau. En plus, donc déjà, on est déjà un petit peu plus, on est quelque part ici, maintenant, avec l'étrave. Donc, on est toujours dans l'angle mort, on ne sait toujours pas prendre de vitesse, mais on va utiliser notre foc qu'on va mettre à contre et qui, lui, va pousser notre étrave vers l'arrière. Mais comme on retient le bateau ici vers l'avant, à nouveau, notre bateau va avoir tendance à tourner et donc on peut partir. Ouais. Oui. Oui, ça va. Cool. Peut-être revenir à la présentation, à moins qu'il y ait d'autres questions.
Bah, oui, excuse-moi, mais si tu as c'est pareil, c'est sur le quai, mais avec le vent qui vient perpendiculaire au quai pour démarrer. Voilà, c'est le plus simple. Enfin, le plus simple. Façon de parler. Donc, notre vent vient d'ici. Donc, déjà, nos voiles sont légèrement gonflées, comme on avait dessiné tout à l'heure. La fin de la voile est déjà gonflée. Ici, notre voile est ouverte. Et malheureusement, à la fin, elle est déjà gonflée. Donc, le bateau a déjà envie de prendre un peu de vitesse. Donc, pour partir, ce qu'on va faire, c'est écarter le bateau du quai. Donc, ça, c'est soit quelqu'un sur le quai, soit l'équipier quand il monte. Il va pousser légèrement le bateau, juste pour avoir 20 cm, 30 cm avec le quai. On va border ses voiles. Le bateau va continuer en avant. On l'offre un peu pour s'écarter du quai, mais on a toujours nos voiles bien gonflées. Et donc, on peut partir comme ça. Ok. C'est la situation la plus simple, même si elle n'est pas très bonne pour le bateau, vu que le bateau a déjà de la vitesse alors qu'il est au quai. Ok, merci. De rien. Alors, on va revenir. Tu feras un petit dessin à la cape. Ah oui, un petit dessin à la cape. Excuse-moi, parce que pour le démarrage, on n'a pas fait en vent arrière. On n'a pas fait en vent arrière. On n'y sera pas. Ce ne sera pas possible. Parce que tu vas mettre à quai ton bateau face au vent. D'accord. Pour, Toujours. justement, parce que sinon, ton bateau ne sait pas, va pas être confort à quai, il va tout le temps vouloir avancer. Et déjà, tu ne sais pas hisser tes voiles si tu n'es pas face au vent, un minimum. Donc, quand on vient déposer son bateau au quai, soit c'est perpendiculaire, soit on le met toujours nous-mêmes face au vent. Ton bateau va se mettre naturellement face au vent. Ouais. D'accord. Si tu te retrouves vent arrière, alors, c'est que il y a eu un souci et le vent s'est pris. c'est que le vent a tourné. Donc, voilà. Oui. Donc, au pire des cas, je suis vent arrière avec ma voile côté du quai. Ma voile est bien gonflée, mais mon bateau, il est amarré aussi. C'est une amarre. Donc, mon bateau va vouloir avancer. Il va être retenu par l'amarre. Donc, l'amarre va venir se tendre avec mon bateau qui va partir comme ça. L'arrière va se décoller du quai. Avec toujours ma voile grande ouverte. Et là, évidemment, le vent qui vient ici, qui est là, va venir sur l'arrière de ta voile. Donc, ton bateau va empanner. Ta voile. Hop. Donc, ta voile va pousser ton bateau encore plus vers le quai. Ton bateau est toujours attaché. Donc, finalement, ton bateau va venir de lui-même se mettre face au vent. Avec tes voiles qui façonnent face au vent.
Donc, si le vent tourne de manière assez sévère, ton bateau va tourner avec. Ok. C'est ce phénomène-là que tu vois quand tu es dans une zone de mouillage, hein, que tous les bateaux sont à l'ancre, sans voile même, mais avec le vent qui prend dans les mâts, dans les haubans, etc. Les bateaux se mettent toujours face au vent. Donc le matin, tu es peut-être amarré et tu es face à la terre. Et en fin d'après-midi, tu es toujours amarré sur la même ancre, mais tu es le cul face à la terre. Donc tu peux tourner autour de ton ancre et tu tournes parce que le bateau va toujours se mettre face au vent quand il est attaché. S'il n'est pas attaché, s'il est libre, tout seul, il se met toujours cul au vent. Ah oui, la cape. Tant qu'à faire. Alors, la mise à la cape. On a toujours notre vent. On va le faire revenir du haut, c'est plus simple. Et on aimerait ne pas trop avancer. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va mettre une voile dans un sens, on va mettre notre foc à contre et notre grand voile relâché avec notre barre pour nous faire virer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, là, dans la situation actuelle, le bateau n'a pas de vitesse. Donc, notre barre ne sert à rien. Notre voile est totalement ouverte, elle n'a aucune portée, donc ça ne sert à rien non plus. Par contre, notre foc qui est bordé à contre, lui, va avoir une poussée. Poussée qui, vu que le foc se trouve en avant de notre dérive, voilà, le bateau va tourner. Comme le bateau va tourner, on va se retrouver, disons, au travers. Toujours pareil. Alors, donc, notre bateau a tourné et maintenant, on a toujours un peu de force sur le foc. Notre voile s'est gonflé. Donc, on a de la puissance dans notre voile. Du coup, on prend de la vitesse. Et comme on a de la vitesse, notre safran fonctionne. Il nous fait tourner aussi. Et la force qui est dans le foc est minime comparée à la force dans la grand voile et dans notre safran. Donc finalement, le bateau va avoir tendance à retourner vers le vent. Et donc à revenir dans cette situation-là. Donc quand on est à la cape, le bateau va se déplacer en crabe, il va redescendre, il va remonter, il redescend, il remonte. Mais à une vitesse minimale. Est-ce que c'est plus ou moins clair la mise à la cape? Plus ou moins. Ça fait beaucoup pour
un samedi matin. C'est pour ça qu'on enregistre, comme ça tu pourras revoir. Et puis rien n'empêche de revenir dessus, mais ça, il y a un peu tout. On va revenir au dessin. Voilà. Oula, il y a beaucoup de dessins ici. Oh, maintenant, un autre réglage des voiles, c'est plus le vent augmente et plus il faut aplatir la voile. Pourquoi? Parce que quand une voile est creuse, une voile est puissante, comme une aile d'avion. L'aile d'avion, on a tendance à la bomber plus au décollage pour avoir plus de portée. En plus, quand notre voile est plate, le centre de poussée, donc là où on peut dire que toutes les forces s'appliquent, ça se trouve relativement bas et relativement en arrière, normalement plus ou moins au-dessus de notre dérive. Mais quand on va gonfler, quand on va creuser notre voile, comme ici, le centre d'application des forces s'est déplacé vers l'avant et en plus, il remonte dans la voile. Il remonte le long du mât. Donc, quand notre voile est puissante, quand notre voile est creuse, elle a aussi plus de facilité à nous faire chavirer. Ce qui n'est pas top, surtout quand il y a plein de vent. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser une voile creuse? Quand est-ce qu'on veut une voile très puissante? Quand il y a peu de vent, vu que là, on sait encore gérer le bateau. Et pour ça, on va relâcher notre bordure. Donc, on va relâcher notre voile ici. On va relâcher le halba pour que notre baume puisse remonter. Pourquoi est-ce qu'il faut faire remonter la baume? Est-ce que tu as une feuille de papier près de toi? Oui. Voilà. Donc, tu la... Tu la prends aux deux coins opposés Oui. et tu rapproches tes doigts. Et tu vois que ta feuille se creuse. Oui. Donc, c'est ça. Ah, d'accord, ok, ça va, j'ai compris. Donc, si ta baume remonte, tu permets à tes deux coins de se rapprocher. Ok. Et enfin, là où c'est moins bien compris, la drisse et le Cunningham vont être tendus de manière à faire plier le mât. À nouveau pour rapprocher les deux coins. Que si le mât plie, c'est comme si on pousse sur le sommet de la feuille. Donc, pas beaucoup de vent, on veut une voile creuse, halba relâché et Cunningham tendu. Voilà. Et la bordure relâchée. Et la bordure relâchée. Maintenant, quand ça commence à souffler, là, on va aplatir notre voile. Donc, pour ça, on va tendre la bordure, tendre le halba pour vraiment bien aplatir, bien faire descendre la baume. Et par contre, on va légèrement relâcher la drisse ou le Cunningham pour éviter que le mât n'ait tendance à trop se plier.
Et ce qui est vraiment très important, c'est ce couple de chavirage. La flèche de gauche est quand même vraiment plus haute que la flèche de droite. Et donc beaucoup plus haute que le centre de flottaison du bateau, ce qui nous fait chavirer. Le tableau blanc. Donc ça, c'est aussi un récapitulatif de la deuxième séance, si je ne m'abuse, Non, chavirage. avec la mât. Grand mât. C'est un bateau sportif. Et notre voile. Donc, Tu reviens tout à l'heure ou pas? Et Notre- le soir? centre de dérive ne va pas changer et va toujours être opposé à la force du mât, de la voile. Maintenant, avec une voile creuse, on va se retrouver, avec une voile plate plutôt, on va se retrouver, j'ai envie de dire, ici, alors qu'avec une voile creuse, qui est plus puissante, on va se retrouver ici au-dessus. Donc, pour contrebalancer tout ça, que la bleue et la verte vont avoir tendance à nous faire chavirer, mais on va facilement pouvoir le gérer juste en étant, c'est pas ça que je veux, juste en étant comme ça, juste au rappel. Voilà. Tranquille. Là, on va avoir suffisamment de poids que pour redresser le bateau. Avec la rouge, là, ça va être une autre histoire. Il va falloir sortir aux trappes et ce sera peut-être même pas suffisant. Donc le poids sera le même, mais la distance sera plus longue. Est-ce que c'est plus ou moins clair? Oui. Nickel. Alors, est-ce que j'avais autre chose? Ah bah non. Bah voilà, Merci. de rien. Ah oui, il est déjà midi. On va peut-être garder le nez au frais pour la semaine prochaine. Pour pas vous assommer plus. Ça, si vous voulez vraiment en faire un, on peut, hein, mais comme il est déjà midi, Ouais. c'est pas mal. Je vais juste vous montrer l'application que j'utilise. Voilà. Donc c'est Animated Notes où vous avez beaucoup de nœuds. Le problème, c'est qu'ils sont en anglais. Ils sont en anglais. Maintenant, on peut donner la traduction. Ça va faire une liste de ceux qui sont intéressants. Ouais. Et par exemple, on va prendre le nœud de taquet.